Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Je suis Sawyer, je suis votre hôte, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour débattre d'un film qui était très attendu, qui est la suite d'un film, disons, qui a très très bien marché, qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie il y a 5 ans déjà, puisque vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Nous parlons aujourd'hui de Joker Folie à 2, suite donc de Joker premier du nom sorti en 2019, qui est un film dont on a déjà parlé dans un podcast rétro il y a une semaine. Et du coup, cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis en duo avec Albator. Comment ça va? Eh ben ça va bien et toi? Ça va, écoute, tu vas bien, ça va? T'es content de débattre sur ce film? Euh, Bah mec, ça va, on a le même avis sur le 1, donc on devrait avoir le même avis sur le 2, ouais, je pense. ouais, 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 de ouf. totalement mon gars, Ouais, totalement, bah écoute. Mais totalement. donc, avant un petit peu de parler de Joker 2, on va reparler très très vite du premier opus, même si voilà, on en a déjà parlé en trio avec Illus Connu, voilà, qui n'est pas là cette fois-ci, Personne bien mais évidemment. voilà. Écoute, dédicace. Mais écoute, on en a déjà parlé, du coup, on en a déjà parlé à 2 et à 3. Mais toi, alors, est-ce que je veux vraiment présenter le premier Joker? Voilà, c'est une revisite du personnage de Joker, le fameux ennemi de Batman, et sur plus ou moins son ascension hein, vers son personnage en fait et son alter ego du Joker. Voilà, on reparlera de ça, je pense, dans le deuxième. Mais qu'est-ce que tu penses en un ou deux mots du premier film Joker? Eh bien, c'est un film qui se pense plus intelligent qu'il ne l'est en réalité, hein. C'est un film qui se perd entre ce côté, le côté social qui est censé former le Joker et la folie, puisque on sait jamais où vraiment se mettre. Les événements sont justifiés par tout ce background assez triste niveau de la galère, etc. Mais de l'autre côté, tu as un personnage qui est assez détestable, qui fait justifier en fait tous ses crimes par sa pure colère. Du coup, c'est un film qui, pour moi, est assez bipolaire là-dessus, qui essaie de tout justifier par ce contexte-là, mais qui n'y arrive jamais. Après, Todd Phillips est sorti de The Hangover et arrive à faire de belles images, mais c'est un film assez oubliable pour le coup. Même si il sort un petit peu de cette habitude qu'ont les films de super-héros à vraiment être des blockbusters assez bêtes et méchants. Eh ben écoute, je suis plus ou moins en accord avec toi sur le premier film de Joker, dans le sens où je trouve que le film a une très belle imagerie, parce que je trouve que on lui a vraiment fait sa fête quand même dans la rétro, avec du Oui. recul, pour le coup, vraiment. On déteste pas le film, on a tous les deux mis 6 sur 10 d'ailleurs sur Letterboxd. Mais globalement, c'est un film qui a une esthétique intéressante. Moi, je trouve que Joaquin Phoenix est vraiment au top, et si pour le coup, il méritait plus ou moins son Oscar. Voilà, je trouve que par contre, le film est assez mal écrit. Il est très maladroit dans son discours. Je pense pas que ce soit un film qui parle de société, qui parle de politique, malgré tout ce qu'il a engendré. C'est un film qui s'est fait récupérer. Mais par contre, s'il s'est fait récupérer, c'est que il bégayait. En fait, c'est un film qui avait du mal pour le coup. Ça, on ne peut pas le nier. Et donc ça, c'est mon avis avant que je vois Joker 2 sur le premier. C'est pour ça, c'est important de le préciser, surtout par rapport à la suite. Avant qu'on parle surtout de Joker 2, je pense que c'est important de préciser que cette suite est un peu sortie de nulle part. Et on s'attendait pas à ce qu'il y ait une suite à Joker. Euh, et donc cette suite, tout le monde était un peu réticent quand elle est arrivée. Cependant, on nous a annoncé deux trucs que donc cette fois-ci, on n'avait pas juste allé avoir Joaquin Phoenix en Joker, on allait aussi avoir Lady Gaga qui allait jouer Harley Quinn, donc le fameux duo de vilains de Batman. Et aussi, un élément qui est quand même assez important sur lequel on reviendra, que le film allait être une comédie musicale. Donc, qu'est-ce que tu pensais de ces annonces-là? Est-ce que ça te chauffait ou pas? Alors, déjà, vu que j'étais assez réticent du premier, le fait qu'il allait avoir une suite, j'étais pas chaud du tout. Euh, mais je- quand j'ai vu le côté comédie musicale, j'ai fait OK. Le personnage du Joker, un fou total qui aime le spectacle, ça pourrait donner quelque chose de bien. Avec donc cet univers de comédie musicale qui peut être très bien exploité, ça peut donner quelque chose de bien. Et voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on a eu, hein. Bah alors attends, parce que du coup moi je vais te dire, pour le coup le côté comédie musicale m'intriguait. Par contre ce que je disais c'est que il faut avoir un recul à la comédie musicale. Ils peuvent pas juste faire une comédie musicale bête et méchante avec le Joker, ce serait très facile, ce serait très artificiel. On a même d'ailleurs parlé dans le premier opus, dans notre première vidéo de tout le truc autour
de Taxi Driver, de La Vallée des Pantins, et de cette inspiration très scorsésienne. Hein. Ici, on parlait aussi des inspirations de Coup de cœur de Coppola, sur lequel on a aussi fait un débat précédemment. Et donc voilà, donc pour le coup, ça m'intriguait, mais ça me faisait aussi un peu peur, notamment la relation aussi entre Harley Quinn et le Joker, parce qu'on sait que c'est un truc très complexe, que c'est quand même normalement l'illustration de la relation toxique, hein, la relation Harley-Joker. Et vu comment dans Suicide Squad, on en avait fait des espèces de punk à chien, mais vraiment, c'était une des pires adaptations, je pense, de Même Harley Birds Quinn. of Prey, hein, Ah, franchement. mais Birds of Prey aussi, mais bon, je pense que Suicide Squad est encore plus affligeant, vu ce qu'il fait avec Jared Leto, quoi. Et Jared Leto, l'espèce de skinhead, là, c'est affligeant, quoi, vraiment. Enfin, moi, c'est vraiment un des pires CBM que j'ai pu voir, Suicide Squad. Mais bref, passons. Là, on est vraiment sur un truc indépendant. Et donc, ça m'intriguait pas mal. Le budget est aussi plus gros, hein, quand même. Je crois qu'on était à 70 millions sur le film et à 200 millions sur celui-ci. Donc, le premier coûte 70, le deuxième 200. Donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, ça on en reparlera aussi. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu dans la continuité du premier, ce qui me frustrait un peu. Voilà. Donc je savais pas trop quoi en attendre. J'y suis allé. En plus, les critiques étaient pas très bonnes, mais voilà, les premières critiques qu'on a eues étaient vraiment mauvaises. Mais écoute, avant qu'on donne un peu notre avis à l'emporte-pièce et qu'ensuite on débatte de nombreux sujets, on a beaucoup de choses à dire. Et ben écoutez, on va parler un petit peu du film. D'abord, on résume de quoi ça parle Joker 2. En 1983, 2 ans après ses crimes sous les traits de Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'hôpital psychiatrique d'Arkham de Gotham City. Déchiré entre ses deux identités en attendant son procès, Lee Quinzel, également présente dans l'établissement, se découvre une fascination pour lui. Les deux se rapprochent alors dans leur folie commune ou au travers de la musique, tandis que les partisans de Fleck lancent un mouvement pour se faire libérer. Et pour le faire libérer, pardon. Et bah écoute, donc voilà un petit synopsis pour mettre dans l'ambiance de Joker Folie à 2. Est-ce que tu veux commencer sur ton avis à l'emporte-pièce de Joker 2 et après peut-être que Allez, je répondrai? commence-toi, vas-y. Tu veux que je commence? Ok. Oui. Oh là là, ok. Eh ben écoute, du coup, je vais commencer sur donc ce deuxième Joker, Joker Folie à 2. Je trouve que le film, alors j'y suis vraiment allé en étant très réticent pour le coup, vu les retours sur le film et dû aux avant-premières, aux projos, etc. Et en fait, je trouve le film beaucoup plus intéressant que le premier et même bien supérieur au premier. Je veux même dire plus, je trouve qu'il corrige beaucoup le tir en fait du premier, c'est-à-dire qu'il va beaucoup justifier le premier, mais en fait arriver à le compléter en fait à travers. Je trouve que c'est un film beaucoup plus intimiste et un peu plus sincère en fait, même sur le personnage, dans le sens où il va beaucoup plus se pencher sur lui et ça va être un contraste par rapport au premier. C'est-à-dire que là où dans le premier on va avoir plein de séquences rapides qui s'enchaînent et c'était ce que je reprochais aussi, c'était que la construction pour le faire transformer en Joker était assez artificielle. Là, on va justement avoir des scènes plus lentes, plus longues, qui prennent le temps de s'installer, en fait, justement. Et c'est assez intéressant par rapport à ça. Mais aussi, je trouve aussi que les scènes de comédie musicale sont assez réussies, parce que moi, j'aime bien le côté comédie musicale brisée, en fait, comédie musicale cassée, où les personnages, notamment Joaquin Phoenix, vont parfois chanter très fort, très faux aussi. Hein, vraiment, Phoenix, des fois, chante faux, mais il y a un espèce de truc assez beau, en fait, dans sa voix et dans son personnage. Et c'est ça qui est assez intéressant et malin, c'est que le film fait moins de misérabilisme par rapport à son personnage, mais en même temps le personnage est plus touchant. Parce que c'est un film, surtout, il faut le dire, qui va presque être méta, mais pour moi c'est un bon méta parce qu'il va traiter de l'interprétation qu'ont eu les gens sur le premier film Joker. En fait, des répercussions qu'a eu le premier film Joker, et en fait de ses conséquences. Donc, qu'est-ce que c'est Arthur Fleck, et qu'est-ce que c'est en fait le Joker, et qu'est-ce que c'est sa représentation dans le monde, en fait. Comment est-ce qu'il est vu? Et est-ce que c'est vraiment le film Joker qui est célébré ou est-ce que c'est ce qu'il représente malgré lui, en fait? Et pour moi, toute cette dimension-là est assez intéressante, notamment avec le personnage d'Harley Quinn. Donc voilà, à la fin de la journée, j'ai un film qui est assez imparfait, mais qui est assez beau dans ses scènes de comédie musicale, parce que justement, là où les comédies musicales, parce que je te vois arriver, je sais ce que tu vas dire, mais les comédies musicales sont faites souvent pour faire avancer le récit. Une scène de comédie musicale va faire avancer le récit d'un point à un autre, d'un point A à un point B. Ici, c'est l'inverse, mais c'est assez intéressant parce que les scènes sont figées dans le temps. Les personnages sont dans leur folie en fait et dans leurs espèces de déni parce qu'ils sont conformés dans cette espèce de noirceur et donc freinent le récit. En fait, là où les autres avancent avec le temps. Et tu le vois d'ailleurs, tu les vois danser et chanter des fois dans la rue avec des gens qui se demandent et qui se disent que c'est des tarés, quoi, vraiment. Et il y a cette espèce justement de truc entre
la comédie musicale qui stagne en fait et qui donc, est à l'opposition de ce que devrait être une comédie musicale, ce qui est assez intéressant dans le récit et dans ce que ça veut raconter. C'est là où il y a un vrai contraste et le film ne se contente pas juste de faire une comédie musicale. Et aussi, on a, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, il y a tout un discours sur les répercussions du film Joker, parce qu'on parle aussi d'un téléfilm, etc. On en parlera en spoiler, et de ce qu'est c'est vraiment la figure du Joker. Et du coup, pour moi, le film a mieux compris ce qu'est le personnage du Joker que le premier, en fait. Et surtout par sa conclusion dont on parlera en spoiler, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire en spoiler. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup plus ce côté resserré. C'est un film de prison, c'est aussi un film de procès. C'est un film qui a beaucoup à raconter. Mais je trouve pas que ce soit une suite de trop. Je trouve justement que c'est un film qui est une espèce de miroir opposé au premier, mais donc qu'il complète bien. Et quelque part, du coup, ce film était presque nécessaire pour compléter le premier. Donc, je trouve que le film est vachement intéressant et a vraiment, j'allais dire, a le mérite d'exister. Oui, parce que c'est justement un film qui est bien plus intéressant qu'on ne veut l'admettre, en fait. Mais écoute, je te laisse donner ton avis sur Joker 2. Qu'est-ce que tu en as pensé à l'emporte-pièce? Alors, moi, le total inverse, euh, je m'attendais à rien, vraiment rien, et j'ai été déçu, hein. Ce qui est triste parce que, comme je l'avais dit précédemment, le concept aurait pu être très bien, mais pour moi, la comédie musicale ici n'exploite pas le côté fou de nos deux protagonistes qui aurait pu donner quelque chose de plus grand, en fait. Et en parlant de ces scènes de comédie musicale, d'ailleurs, un truc que je reproche beaucoup, c'est que elles servent de transition entre deux scènes de procès ou une scène de procès et de prison. Elles ont pas grand intérêt parce que le scénario fait déjà leur taf. Je suis pas d'accord pour le coup, il n'y a pas que deux scènes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de scènes, il y en a au moins sept. Il y Oui, en a oui, en non, mais prison, il y en a je dis pas ça comme ça. il y avait des. Enfin, pour le Je dis coup, pas ça ça se comme sent ça. Je vraiment sur disais les que relations entre ça personnages. faisait des transitions entre les scènes. Par exemple, on peut avoir on peut avoir une scène de procès, puis la scène de comédie musicale qui va ensuite faire enchaîner avec, par exemple, une autre scène dans la zine d'Arkham. Elles ne sont là pour moi que pour ça. Elles n'apportent rien au niveau scénaristique ou ni même au niveau esthétique, car elles ne montrent pas vraiment la folie que pourrait montrer ce genre s'il est bien exploité. Donc j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Ensuite, c'est vrai, le film se passe uniquement dans un certain nombre de lieux, hein, qui se comptent sur les doigts d'une main. Et le truc que je disais avec Joker 1, c'était qu'il y avait quand même ce côté social, politique qui était présent, qui change des films de comic book pour proposer quelque chose d'assez différent, même si j'avais dit que ça ne marchait pas. Ici, Todd Phillips a vu que ce côté-là a un peu pris trop d'ampleur dans la vraie vie, malheureusement, et a totalement décidé de l'enlever. C'est-à-dire qu'il ne reste quoi? Juste des scènes d'extérieur où on voit des gens qui sont fans du Joker. C'est triste. Il retire totalement ça de son récit. Il retire ce qui aurait pu être intéressant dans son premier. Et c'est triste, ouais. Il essaie de pousser le film en mode oui, ce n'est qu'un divertissement. Arrêtez de voir de la politique dedans. C'est qu'un divertissement. Alors que le cinéma, c'est de la politique. L'art, c'est de la politique. Et malheureusement, ça fait un film qui est complètement vidé d'une substance qu'il avait précédemment. Ce qui en fait un film vide. Mais voilà, j'ai dit à peu près ça. Ensuite, il y a l'écriture Bah de... écoute, après si tu veux, on répond, on fait point par point. On peut peut-être en parler parce que pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu as dit. Parce que déjà, je suis pas d'accord sur les comédies musicales. On va déjà parler de l'aspect comédie musicale parce que c'est ce qui rebute plein de gens. Par contre, je pense que toi et moi, on sera d'accord pour dire que globalement, ne dites pas de pas aller voir Joker 2 parce que c'est une comédie musicale globalement. Ah, Enfin, ça c'est c'est bête. Je suis oui, désolé, c'est ça vraiment c'est bête. extrêmement con. Il y a des chefs-d'œuvre qui sont des comédies musicales, donc c'est vraiment complètement con. Et même cette Mais année, on a eu Emilia Perez, qui était vachement bien, de Jacques Audiard, qui était une comédie musicale, qui l'assume dès ses premières minutes d'être une comédie musicale, et qui en fait quelque chose de très beau, oui, de ou très fort. même, mais bien sûr, mais ou même West Side Story de Spielberg, Annette, etc. Il y a des exemples récents de comédies musicales qui sont vraiment excellents. Donc voilà, je pense que c'est
je pense que les gens qui nous écoutent le savent déjà, mais ne dites pas de pas aller voir Joker 2 parce que c'est une comédie musicale. Mais je suis pas d'accord avec toi justement parce que c'est ce que je disais, il y a une espèce d'inversion qui est vachement intéressant où pour moi c'est pas des transitions justement, c'est des plongées dans le mental des personnages. C'est-à-dire que sans spoiler, la scène de procès dont tu parles, notamment avec la chanson The Joker qu'on retrouve dans le film, elle Alors, arrive à un moment clé, en fait, où un des personnages, justement, du premier film, parle du Joker et dit, voilà, il était toujours sous-estimé parce que il était assez faible, etc., en parlant de son passé. Et c'est là où, justement, le Joker Arthur Fleck, justement, se refuge, justement, dans la comédie musicale et, bah voilà, se cache, en fait, à travers le Joker. Et voilà, dans cette scène, dans une scène qui est, pour le coup, assez gore. Enfin, pas assez gore, mais assez violente, quand même, et assez graphique. Et dans cette scène de comédie musicale. Et justement, en fait, ça permet de vraiment être dans la plongée psychologique des personnages. Et en même temps, c'est ce que je disais, c'est que c'est des moments figés dans le temps. Justement, c'est assez intéressant d'avoir normalement une comédie musicale où tout est absolument parfait, etc. Tout le monde danse, tout le monde chante, etc. Là, on a vraiment un truc avec globalement deux personnages, et encore, des fois, c'est juste un seul. Et on a vraiment ce côté, le mec est complètement fou et dans son truc. Et justement, il y a un côté poétique qui marche avec le contraste de la noirceur de l'univers, où ces personnages-là sont bloqués et utilisent la comédie musicale comme refuge. C'est ce que dit d'ailleurs le psychologue au début du film. Il dit, je crois, nous utilisons la musique pour nous réfugier ou comme sorte de thérapie, etc. Il y a ce truc justement d'utilisation de la musique et d'utilisation de la musique comme un maquillage en fait, comme une manière de se cacher en fait derrière le masque et alors, de justement qu'est-ce qui est représentatif. Mais d'ailleurs, je suis pas d'accord avec toi parce que quand on parle de cette comédie musicale, il y a une scène vers la fin du film où justement il y a un personnage qui demande de ne plus chanter à un autre personnage et un autre personnage qui est toujours dans cette espèce de truc de maquillage et de se cacher et qui continue de chanter. Donc moi je suis pas du tout d'accord sur cet aspect comédie musicale. alors ensuite, tu prends quelques scènes, mais le problème, c'est que il en fait tout le temps. Il y a beaucoup trop de chansons qui sont trop anecdotiques, qui ne rentrent, tu dis que elles servent au développement mental, pardon, des personnages. Mais il y a quelques scènes où ça marche, oui, mais on se retrouve beaucoup trop avec des scènes totalement OSEF. C'est où la musique ne nous reste pas en mémoire, où la chorégraphie, la mise en scène ne nous reste pas en tête. Il y en a trop pour rien. Je trouve ça totalement dommage, alors que, comme je disais, on a un personnage qui fait le show. Il le montre même dans le film. C'est quelqu'un qui est là pour le cirque, qui peut le faire. Mais Alors, qui l'utilise autant pour se cacher. ben, et il utilise aussi le personnage du Joker pour se cacher. Bah oui, mais justement, c'est-à-dire que le personnage du Joker a été épuisé selon lui, et d'ailleurs tu le vois quand le film démarre, il est complètement épuisé, il fait plus rien, il est complètement dévitalisé, les gardes se foutent de sa gueule, etc. Enfin, il y a un truc assez intéressant. Et ce personnage de Lady Gaga qui arrive et qui arrive avec la musique justement, était un espèce de second souffle au personnage du Joker avant que tout ce truc-là évolue. C'est une espèce de nouvelle manière de se cacher derrière, mais justement une manière qui va être remise en question dans la deuxième partie du film là où le premier ne le faisait pas. C'est pour ça que pour moi le film est beaucoup plus intéressant que son premier opus. Oui, alors, j'ai aussi trouvé que le fait que on voyait, là on va vraiment entrer en partie spoiler pour le coup, mais le fait qu'il y ait ce contraste entre ces deux personnalités, j'ai trouvé ça intéressant, mais euh, le film parfois l'oublie. C'est-à-dire que il y a des éléments qui sont montrés, qui sont introduits. Dans les premières scènes, par exemple à Arkham, il y a des éléments qui sont introduits, notamment un facteur qui va apparaître à la toute fin, mais qui aurait pu être beaucoup plus exploité, mais qui ne le sont tout simplement pas. C'est-à-dire que on, on les oublie totalement pour que, après 1h40 de film, on nous dise Eh, mais tu te souviens de ça? Bah voilà, c'est là. D'accord. Mais je suis Alors pas. que Enfin, vas-y, Alors que vas-y. ça aurait pu être beaucoup plus développé. Par exemple, cette dualité, on en parle depuis tout à l'heure, mais cette dualité entre Arthur et le Joker aurait pu être totalement, aurait totalement pu être, pardon, beaucoup plus développée, beaucoup plus montrée. La scène d'intro est là pour ça, elle le montre, même si j'y vois aussi quelque chose d'autre. C'est dommage. C'est un film où je me dis, c'est dommage parce que avec plus de temps,
plus de recul sur son écriture, il y aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus intelligent, parce que c'est un film qui essaye de faire son malin en disant qu'on n'a pas vraiment compris ce premier film et qui essaie de corriger le tir en parlant de Arthur, etc. Mais pour moi, qui s'oublie lui-même. Et oui, c'est dommage. C'est pour moi une vraie déception parce que on a un personnage riche qui est exploité, certes, mais pas assez. Voilà. Mais je suis pas d'accord sur la manière de traiter le personnage, justement, parce que on a plein de scènes et il y a justement là une analyse psychologique qui est assez intéressante. C'est qu'est-ce que c'est se mettre à nu devant des gens, en fait, qui comptent dans notre estime, pour le coup, tu vois. Le personnage de Joker de Arthur, se met à nu, justement, enlève son espèce d'image du Joker pour le personnage de Lady Gaga à plusieurs moments dans le film. Et c'est marqué par d'autres moments, justement, où bah, la réaction des personnages va être différente. Donc, qu'est-ce qui vaut lui en tant que personne, en tant que Arthur? Qu'est-ce qui vaut en tant que Joker? Qu'est-ce qu'il représente pour certaines personnes? On va voir aussi qu'il y a d'autres personnes bah, qui tiennent plus Arthur dans leur estime que le Joker. Moi, il y a une scène qui m'a mis très mal à l'aise dans le premier Joker et dont je suis vraiment pas fan, qui est une scène de meurtre. Je pense que tu vois de laquelle je parle. Euh, Une scène, alors, une scène de meurtre sur laquelle on revient beaucoup. C'est pas Robert De Niro à la fin du premier, c'est ok, celle juste avant. D'accord? Je pense que voilà. ok, je On en parle avant comprends. de spoiler parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire même sans spoil. Mais voilà, et donc il y a un des personnages qui est lié à ce truc-là qui revient. Et justement, ce personnage-là tient Arthur Fleck dans son estime. Le Joker arrive, fait toutes ses vannes, etc. pour se moquer de lui. Il hésite à faire plein de vannes. D'ailleurs, tu le vois qu'à la fin de la scène, qu'il efface plein de vannes, en gros, qu'il avait prévu de faire pour se moquer de lui. Et justement, il lui explique, ah, t'étais le seul qui était sympa avec moi, etc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a un truc justement de qui on est pour les autres, qui est-ce qu'on est, et qu'est-ce que le personnage du Joker représente pour les autres, en fait. Et pour moi, justement, on pourrait presque l'analyser comme bah, le personnage du Joker et le personnage de Arthur Fleck, c'est Todd Phillips. Parce que c'est lui qui a fait le truc et qui a été presque mal interprété, même si maladroit. Pour moi, c'est pas un film prétentieux. Pour moi, c'est justement un film qui s'est fait déposséder et qui explique que son film s'est fait déposséder. C'est ça qui est assez intéressant dans le film. Et justement, le personnage de Todd Phillips montre, dans la deuxième partie du film, les conséquences et les trucs. Tu peux pas dire, parce que là, on va parler justement de ce que tu disais sur les discours de la société qui a été totalement effacé. Tu peux pas dire que c'est juste des gens qui soutiennent le Joker quand on voit tous les sous-entendus et toutes les références politiques qu'on a dans le dernier acte du film. En fait, tout le dernier acte du film où justement on a une espèce de remise en question et de contraste est vachement intéressant par rapport à ça et par rapport à ce qu'il représente. Essaye de répondre à ça sans spoiler pour le coup, parce que après, sinon on Oula. va vraiment gâcher beaucoup de choses. Alors, sans spoiler, ça va être compliqué, hein. Bah, si tu veux, réponds brièvement et si tu veux, on se réattardera dessus en Bah, particulier. je suis pas d'accord parce que même dans le dernier acte, il n'y a pas vraiment cette remise en question du public. Il y a une personne qui se remet en question là-dessus. Mais non, pardon, deux qui sont déçus, mais c'est tout. Les... Sur ces deux personnes, euh, déjà, il y a Bah, ça, quatre c'est pas personnes le qu'on style. voit après cette grosse chose. Mais justement, sur les deux, bah, il y a, il y a la moitié qui ne se remet pas du tout en question et qui continue, en fait. Et justement, bah, le message, il est toujours pas passé. Il est Tu passé trouves pas? pour certains, mais pas pour d'autres. Donc il y a Justement, je toujours pense ce que problème de justement, sociétal où le Joker est toujours ce symbole. justement non, c'est des gens pervers, vraiment narcissiques en fait, incel, hein, disons-le, qui ont réutilisé son image et c'est un truc qui se retrouve plus gros que lui. En fait, c'est ça qui est assez intéressant dans le film. Mais bon, je pense que franchement, viens, on arrête d'en parler, on en parlera en partie spoiler parce que sinon on va vraiment trop rentrer dans les détails pour le coup. Mais en Mais fait, là, je ouais, vois vas-y. pas vraiment de ce qu'on peut parler, mais sans Si, spoiler, si, hein. si, on peut parler du personnage de Harley Quinn justement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage de Harley Quinn? Alors je crois que Todd Phillips a un problème avec les femmes. Oh non, Parce que, non, non. parce que dans la trilogie des Hangover, cite-moi un personnage féminin, J'ai vu que le important, premier, donc écrit. voilà. Voilà. Et ben, bah, regarde dans le premier. Essaye. Non, mais Dans le c'est premier. pas le même projet, c'est pas le même truc, mec. On peut pas comparer Hangover Et et même. alors, Je alors, sais pas. je vais continuer. Donc, dans une trilogie d'Hangover, la femme est absente, hein. Je te le donne en mille. Dans Joker 1, il y a deux personnages féminins. Il y a sa voisine et sa mère.
Et sa voisine est Les deux, intéressante pour le coup. oui, sa voisine aurait pu être beaucoup plus intéressante si elle avait été mieux écrite. Et là, c'est là que je me dis que Tom Phillips a un problème avec les femmes, c'est que il ne les exploite pas à leur juste valeur. Là, Sassy Beats, c'est bien ça le nom de l'actrice, si Oui, je ne oui, me c'est trompe Zazie pas, Beetz. aurait pu être un élément beaucoup plus impactant pour Arthur dans le premier, mais ne l'a pas été. Sa mère aussi aurait pu être beaucoup plus exploitée, mais ne l'a pas été. Et donc, on a ce Harley Quinn qui est. J'ai des réticences avec elle où bah, c'est compliqué. Mais en fait, moi, je trouve ça assez intéressant parce que justement, pour le coup, alors attention, si vous n'avez pas lu les comics, il faut pas aller voir Joker, hein. Non, ok. Alors Non, non, hein. C'est c'est- je suis sûr c'est que t'as pas pas fait aimé parce pour que t'as vous, pas lu hein. les comics, mec. Quoi? Je suis sûr que t'as pas aimé parce que t'as pas lu les comics. J'ai lu les comics. Ouais. J'ai Non, Mad Love, non, clairement. premier degré. Moi, je trouve que justement, ce personnage de Harley Quinn est assez intéressant. Déjà, bon, moi, je trouve ça un peu injuste de comparer Hangover avec Joker, même si, bon, c'est le même réalisateur, mais voilà. C'est Soit. pour resituer dans son Le monde. truc, c'est que je trouve que justement, le personnage des Zazie Beetz représente la personnalité d'Arthur Fleck et cette personnalité qui, bah, disons, s'en va de peu à peu dans le premier Joker, notamment avec toute cette idée de fantasme et d'idéalisation en fait qu'elle est avec lui, etc. dans le premier Joker. Oui, on spoil le premier Joker, je pense que ça va. En C'est- plus, je pense que Il a tout le 5 monde. ans, les gars. Oui, ça va. Vous aviez 5 Il a ans. 5 ans, il a fait le milliard, les gars. Réveillez-vous un peu. Ouais. Mais alors, le personnage de Harley Quinn est intéressant parce que le personnage de Harley Quinn est en fait un personnage assez récent dans l'univers Batman, surtout par rapport au Joker et à Batman qui date des années 50-60 carrément. Mais justement, donc le personnage de Harley Quinn vient de la série de Bruce Timm et Paul Dini, je vous recommande de regarder, qui s'appelle J'adore. Batman The Animated Series, qui est une excellente série. Pour le coup, je pense qu'on sera d'accord tous les deux. Oui, très très bon. Ouais. Et donc voilà, elle a été introduite, elle ne vient pas des comics, pour le coup, elle vient de cette série. Et justement, c'est typiquement la représentation de la masculinité toxique et de la relation abusive, en fait. C'est-à-dire que Harley Quinn fait tout pour le Joker, elle est follement amoureuse de lui, et le Joker la rejette à chaque fois qu'il a plus besoin d'elle, il l'utilise comme un pion. Voilà. C'est un rapport de force, justement, où le Joker a l'ascendance sur Harley Quinn. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise un personnage, justement, qui, pour le coup, a de graves problèmes psychiques et a besoin d'être soigné, et en fait, en fait se complaît dans un personnage qui a de l'ascendance sur lui, en fait, qui est le personnage de Harley Quinn, joué par Lady Gaga. Et justement, ce personnage-là est assez intéressant parce que on renverse les rapports de force, en fait, pour qu'est-ce que c'est elle, pour le coup, tu vois, on parlait de la foule et de l'importance justement de cette société, en fait, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on dit en fait sur le discours du premier film dans celui-ci. Pour le coup, c'est vraiment la représentation exacte de la réaction en fait du premier film, c'est-à-dire que elle rejette complètement le personnage d'Arthur Fleck, mais elle embrasse le Joker, elle est fascinée par lui. C'est déjà quelque chose qu'on peut retrouver, hein, le côté psychiatre fasciné par le Joker, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps dans son personnage, mais il y a ce truc de contrôle quand il est le Joker, où justement là, il est vraiment en fait, enfin, c'est la représentation justement de cette ascendance, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que bah, c'est un Mais, personnage assez faible en fait, Arthur Fleck, dedans, mais et je c'est trouve intéressant que que un personnage aussi faible qu'Arthur Fleck soit mis en fait en valeur et mis sur sur un espèce de piédestal en fait, comme étant une grande figure de la masculinité par beaucoup de personnes n'ayant pas compris le premier film. Mais alors, ce message est bon, tu vois. Mais il y a un autre personnage qui aurait pu mieux le faire que Harley Quinn et qui apparaît à la toute fin du film. Tu le sais, les gens qui auront vu le film qui auront vu le film le savent. Il y a un personnage qui aurait beaucoup plus pu montrer justement cette idolation de la figure assez révolutionnaire qui est devenue le Joker. J'ai du mal à Et là, voir, on mais se bon, retrouve on en parlera en spoiler. quoi? J'ai du mal à voir qui c'est, mais on parlera en spoiler. À toute fin. Oui, ok, Euh, mais pour moi, la toute fin ne symbolise pas ça, elle symbolise autre chose, mais on en Oui, parlera oui, en spoiler. mais voilà, on a ce personnage-là qui est introduit dès le début, hein. Et du coup, on a, je trouve, un réalisateur qui s'est dit, ok, on m'a dit que je dois faire une suite sur le Joker, je suis obligé de mettre Harley Quinn, c'est comme ça. Et qui a écrit son scénario sur Arthur Fleck, déchiré entre ces deux identités. Et du coup, il y a cette Harley Quinn qui pose problème et dont il ne sait pas vraiment quoi en faire et la dénature pour donc avoir ce personnage qui a un ascendant sur lui, mais il sait pas vraiment où aller avec elle parce qu'il y a toujours son background qui apparaît, qui est mentionné dans le film également. Pour Arthur, c'est terrible hein, ce qui se passe. Et du coup,
on a cette partie difficile où il essaie de recoller les wagons en mode oui, mais attendez, ça s'est passé comme ça, et voilà, et voilà. Ce qui fait un ensemble assez confus. Ce personnage-là est confus. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire sur elle, en fait. C'est du grand dommage. Alors, je suis d'accord, Madler, pour le coup, c'est un grand comique. vraiment, Ma- je trouve qu'elle est vraiment bien dedans. Pour le coup, je pense que globalement, d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que tu as pensé des prestations d'acteurs, mais je trouve qu'elle est vraiment bien dedans. Après, je peux reconnaître que effectivement, ça aurait mérité qu'on s'attarde un peu plus sur elle, notamment dans la deuxième partie du film. Mais je la trouve intéressante par rapport à ce qu'elle représente. Par contre, mais- je trouve pas du tout à une seule seconde que ce soit un film misogyne. Ah non, j'ai pas dit misogyne. J'ai Non, je plus sais, dit mais je que sais parce que Jude Melon, niveau de etc., on en l'écriture a des parlé en femmes, c'est privé, compliqué voilà. pour Todd Phillips. On a parlé avec Jules pour Oui, ça. mais j'ai juste dit que niveau de l'écriture des femmes, c'était compliqué chez Todd Phillips, hein. C'est, Il a du mal, le gaillard. je suis pas Et, loin d'être et en d'accord, fait, mais ouais. c'est plus. En fait, maintenant, je le réalise un petit peu, mais c'est plus niveau des personnages secondaires que c'est compliqué. Il exploite son Joker, mais autour, bah, il n'y a pas grand-chose. Là, il a dû s'ouvrir à surtout un grand autre personnage, et il fait merde. C'est pas mon bail, ça. J'ai jamais fait ça. Du coup, Mais parce que il quelque part, la folie n'arrive à pas deux, à c'est se entre départager. Arthur Fleck et le Joker, en fait. Oui, il est trop obsédé par ce personnage-là, du coup, et il y a cet autre personnage qui doit aussi être très, très important dans le film, et il galère à ramer pour coller tous les wagons pour que ça corresponde toujours, surtout à son personnage principal. C'est un gars qui a du mal, tu le vois dans le film, il a du Bah, mal à je, écrire. je suis d'accord. Après, en fait, étonnamment, je trouve un truc qui marche plutôt bien dans le développement du film, c'est que bah, le duo a une très bonne alchimie. En fait, je trouve, et je m'y Oui. attendais pas pour le coup. Je te laisse parler pour le coup, pour savoir Ah, ce que tu as oui, pensé. je trouve que cette alchimie a été bonne, mais comme je dis, si la folie du Joker était mieux exploitée dans les scènes de comédie musicale, ça aurait eu un ensemble beaucoup plus grandiose. Mais bon, Ah, moi, je trouve la oui, comédie musicale franchement, justement bien, mais on en a déjà parlé. mais justement, j'ai été un peu étonné que Lady Gaga, qui est une actrice que je ne porte pas dans mon cœur, fonctionne bien avec Joaquin Phoenix, qui donne une relation assez belle, même si assez, comment dire, Manichéenne. voilà, c'est très manichéen comme relation en fait, puisque Non, je peux comprendre. Après, mais moi je trouve que justement l'aspect comédie musicale, naïf, etc., qui va avec un contraste d'un film plutôt sombre, et fait que ce qui justement, est terrible, on s'attache presque au personnage d'Arthur, en fait. C'est ça qui est fou, parce qu'on voit sa oui, souffrance par rapport à ce qu'il représente en tant que Joker. Et et justement, il y a cette espèce tu l'as d'alter ego de ce qu'il représente qui est super intéressant par rapport à son rapport avec le personnage de Lady Gaga. justement, tu l'as dit, la comédie musicale, c'est surtout du rêve. Et donc, tu as un personnage qui vit dans la Hesse, qui n'a connu que la street, et qui aussi a été bercé par la télé. On le voit dans le premier film. C'est un gars qui a aussi un rapport avec les images assez important, puisqu'elles ont façonné sa vision de la société, de Meuret, etc. Du coup, il aurait très bien pu voir une certaine comédie musicale qui s'appelle Chantons sous la pluie. Je sais pas si tu la connais, hein, assez méconnue. Et ça aurait pu donner un vrai fantasme d'une d'un monde où il exploite enfin son potentiel, qui est un monde extrêmement coloré, extrêmement beau. Mais au final, la Justement, seule scène. c'est le contraste du film. Il y a une vraie noirceur là-dedans où il y a des fois des stages en fait de trucs, il y a des bouts justement, et c'est ce qui peut paraître frustrant. Je suis d'accord, mais c'est ce qui c'est ce qui m'a vraiment pris par surprise, c'est l'aspect. Bah, au final, en fait, ces gens sont juste en train de danser dans la rue comme des tarés en fait, et il y a un aspect comme ça qui rajoute quelque chose de frais en fait, et qui fait que c'est pas juste une comédie musicale formatée. Ça aurait pu être juste un énième plagiat de Chantons sous la pluie ou quoi, comme le premier était un truc de Taxi Driver ou de La Valse des Pantins. Pour le coup, Mais attends, je vais on juste peut te pas lui donner une reprocher. idée maintenant. C'est un film qui a des idées, pour le coup, vraiment, contrairement au Je vais, premier. te, je vais te donner une idée maintenant. Imagine une scène où t'as la chanson de 20 minutes de Chantons sur la pluie, et ensuite tu as un cut avec juste Arthur qui danse tout seul. Mais parce que Imagine le...
C'est déjà, mais parce que déjà, on a déjà, parce que ce serait encore une fois, ce serait un espèce de plagiat de Chanson sous la pluie. Et Oui, mais ce franchement, serait une assez belle déconstruction d'un fantasme d'un gars qui est vraiment pas bien dans sa tête, qui croit que son fantasme, justement, est une réalité. Et le plan d'après, on se rendrait compte que bah, le gars, il vit pas avec nous. Il mais on l'a est. déjà dans le film. On l'a déjà dans le film. On a d'ailleurs une des meilleures scènes du film, je trouve, qui est la scène alors, je l'ai vu en VO, hein, mais For Once in My Life, du coup, Alors, les où le chansons, je m'en souviens pas vraiment, hein, franchement. ah ouais, bah moi pour le coup elle me marque, mais bon, faut le dire du coup parce que j'en ai pas parlé, mais c'est des chansons de variété classique américaine, donc va y avoir des chansons qui ont été reprises par Sinatra, Nat King Cole, voilà, enfin des C'est pas grosses mon figures. registre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon registre. C'est pas ton registre, ouais, Ouais, toi et moi on est plus Kendrick, MF Doom, tout ça. mais je me rappelle pas. mais mais voilà, pour le coup, donc moi c'est des musiques qui me parlent beaucoup pour le coup, mais voilà, justement il y a cette illustration aussi par la musique et par disons le thème des chansons, hein, That's Entertainment, ça on en parlera en spoiler. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il est illustré, cette scène en prison justement où c'est globalement la première chanson du film. Il y a un vrai contraste pour le coup. Enfin, on voit justement le contraste entre la prison et le mental d'Arthur. C'est ça qui je trouve assez Mais intéressant dans le justement, ça film. aurait pu être tenu sur tout le film. Ça aurait été bien que ça soit tenu Mais sur parce tout que, le film, non? mais parce que tu peux pas faire un film de 2h20 qui se tient comme ça parce que le récit en aurait pris un coup. Ça aurait été comme le premier, en gros. Ça aurait été vraiment la valse des pantins version Wish, quoi. Écoute, on n'est pas d'accord. Je pense qu'on va partir en partie spoiler. Mais bon, déjà, on va conclure pour les gens qui nous laissent ici. Faites-vous votre propre avis. Vous Ouais, avez compris, Albator n'a vraiment pas beaucoup aimé. Personnellement, c'est une excellente surprise. Pour le coup, j'ai vraiment passé un très bon moment. Mais écoutez, formez votre propre avis. voilà, c'est Et on passe maintenant en spoiler. Attention. Alors, j'aimerais bien faire la vanne que JB fait tout le temps sur, par exemple, quand on a fait Wonka, il a dit quand Wonka meurt. Mais là, pour le coup, c'est vrai, quand le Joker meurt. Euh, Alors, quand Arthur il crève, mais écoute, en fait, il y a deux je te morts dans laisse le film. commencer. Prends n'importe quel élément dont tu veux, peut-être que tu veux revenir sur certains points qu'on n'a pas pu aborder en partie de nos spoilers. Non, vas-y, commence, parce que là, j'en ai pas en tête. Ok. Parce que justement, on parlait de ce rapport à la société, à tout ça, etc. Tu ne peux pas dire que le film se contente de faire juste deux, trois cons qui se baladent et qui soutiennent le Joker, quand on a littéralement une interprétation de l'attaque du Capitole version Joker avec justement tout ce système de procès. En fait, c'est pour le coup. Et cette scène-là est suivie de la scène dans Bagnole, où c'est les mêmes décors que le début du premier film, où il a la pancarte, etc. Et où son regard, pour moi, laisse entendre qu'il se dit, mais merde, en fait, je suis en train de revivre la même chose. Le personnage de Joker est en train de me tuer parce que c'est la représentation. Pour moi, c'est Todd Phillips qui se rend compte que justement, son film l'a dépassé et qui se sent impuissant face à son film. En fait. Et c'est pour ça que le film est vachement plus intéressant qu'il n'y paraît, en fait. Bah, en fait, cette explosion, bah, justement, c'est un élément sur combien de temps de film? Mais c'est la deuxième partie, c'est la remise en question. C'est normal, Mais, c'est logique que ce truc-là arrive après. mais moi, je pense que ça aurait été extrêmement malin. Je dis pas que ça aurait dû être comme ça, non, ce serait assez con de dire que oui, le film devrait se conformer qu'à ma vision. Mais je trouve, je trouve que ça serait assez malin de beaucoup plus voir l'effet du Joker. C'est-à-dire que à la fin, quand il retourne en prison après avoir fait le show à la télé, après avoir cette foutue ouvertement de la gueule de son ancien pote, là, je sais plus comment il s'appelle, désolé. Euh, Oui, bah donc la personne de petite taille, voilà, faut le dire. oui, voilà. La personne qui souffre de nanisme. Effectivement. Justement, là, c'était intéressant de voir quand même que toute la prison l'applaudit. Que le gars est un peu leur idole. Et Bah, justement, je suis leur d'accord, idole. mais justement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas applaudi? Parce que cette scène-là, merci de me lancer parce que j'avais vraiment envie de parler de cette scène-là, est une des plus intéressantes du film parce qu'il veut faire tout son show, il veut se faire remarquer justement, et justement, il représente cette figure masculine, en fait, qui se la pète, etc., et qui est vachement intéressante. Et quand le personnage lui dit, mais t'étais le seul, en fait, qui était sympa avec moi, t'étais le seul qui était avec moi parce qu'on souffrait ensemble, et donc, en fait, t'étais le seul qui était sympa, en fait, avec moi, tu le sens vraiment impacté par ça, et tu sens Arthur ressortir du truc. Il y a une vraie dualité qui se crée notamment dans cette scène-là. Et d'ailleurs, tu le vois très rapidement. Je sais pas si tu l'as vu, gommer, enfin en tout cas barrer toutes les vannes qu'il comptait faire sur lui. D'ailleurs, il y a une vanne en mode, je sais plus, des trucs en mode ouais, t'es pas un peu petit pour te présenter au tribunal. Enfin des trucs à la con de merde comme ça, tu vois. Et en fait,
c'est vraiment le truc d'écraser les plus petits. Et quand justement on le ramène à ça, et quand on le ramène à sa condition de personne qui souffre en fait, et qui est instable psychologiquement, il est pas bien. Donc soit ça se montre à travers deux étapes. La scène où il bute tout le monde dans la scène de comédie musicale avec The Joker, justement la musique, et cette scène-là justement où pour le coup tu le vois beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus en fait ébahi, en fait il ne sait pas quoi dire, et c'est là où le film a un vrai contraste intéressant. Il y a un vrai contraste, mais je parlais du côté politique. Je parlais du côté social. Le Joker, à la fin du premier, c'est devenu un symbole. C'est Oui. devenu le peuple de Gotham contre la grande bourgeoisie américaine. Ça aurait été très intéressant. Par exemple, Harley Quinn, elle vient de l'extérieur. Elle a vu ce qui se passait. Mais Euh, elle, en- Harley Quinn, on ne pouvait pas en parler en spoiler, mais elle représente aussi l'appropriation de oui, la classe plutôt haute, qui se réapproprie la figure du Joker. La figure du Joker a été tellement réappropriée ces 5 dernières années que même en fait des classes de plus hautes, enfin des plus hautes classes en fait, se sont réappropriées le personnage. C'est assez intéressant d'en faire justement un personnage qui ment et qui justement manipule le personnage et a une ascendance dessus de par sa condition sociale. mais c'est pas assez montré pour moi, je trouve. Je suis d'accord Parce que que le personnage de Harley Quinn aurait dû aller plus loin, mais par contre, Parce que son concept est intéressant. quand il se révèle, elle qui avait de l'ascendant dessus, elle est comme trahie, alors que depuis le début, Arthur, il est honnête. C'est-à-dire que il se montre véritablement lui-même. C'est pas forcément le Joker qui est là. C'est Mais justement quand, c'est pour ça que le quand personnage de il se Lady Gaga montre. est pas un personnage positif, pour moi. Non, il n'est pas positif. Hein. J'ai jamais dit qu'il était positif. Mais quand justement, il enlève son masque, c'est une belle métaphore. Il enlève son masque, et ben, elle fait l'étonner et elle part du tribunal. Ce qui, je trouve, c'est assez con puisque elle sait que le gars il va pas bien. Elle se conforme ça dans son fantasme, mais Arthur, il s'est montré à elle plus Arthur que Joker depuis le Mais oui, début. mais elle s'intéresse pas à Arthur, elle s'intéresse au Joker, et justement, il y a toutes ces scènes où elle lui ramène le maquillage, où elle essaye justement de relibérer cette folie en lui, que ce soit la scène du cinéma avec Fred Astaire, enfin tout ça, enfin il y a une vraie volonté de créer ça en fait, et notamment le personnage de Lady Gaga, son truc est justement ce fait de Arthur qui se met à nu et qui se fait traire. Et c'est pour ça que pour le coup, moi j'ai beaucoup plus d'empathie pour Arthur dans ce deuxième opus que dans le premier, parce Il que crée justement beaucoup tu plus vois d'empathie. qu'Arthur a créé un monstre malgré lui. Mais après, Arthur était un monstre dans le premier. Hein. Faut pas oublier que Ah, ces meurtres, Arthur, ils n'étaient pas Arthur, forcément poussés par la Arthur, folie. c'est quelqu'un d'instable qui à la fin vrille parce qu'il essaye de justifier justement toute sa folie à travers ce personnage-là, au point d'en devenir nocif. C'est pour ça que ce film est intéressant, parce qu'il est construit à l'envers par rapport au premier. C'est un espèce d'origami parallèle en fait au premier. Mais il y a une allégorie que je vois depuis le début. C'était l'avocate qui essaie de rejeter tout ça sur le fait que quand il était petit, il s'est fait battre, que sa mère, elle l'a jamais vraiment aimé. Je trouve que c'est un peu Todd Phillips qui essaie de justifier son personnage parce que dès le premier, le Joker est détestable. Il est instable. Il est pas bien. C'est Le un mec, personnage instable, mais il, pour le coup, à qui on a donné des origines, pour le coup, sociales, qui ont mené à ça. Pour le coup, c'est vrai, on peut pas le nier. Tu vois, mais quoi qu'on mais pense de après, l'écriture, on en mais avait quoi qu'on parlé pense de dans la première l'écriture, vidéo de Joker, mais quand il tue les trois gars dans le métro, le troisième, il aurait pas. Les deux premiers, ok, oui, je comprends que ça aurait pu être de la légitime défense, mais le troisième, il l'a fait purement par colère. Hein. ouais, et C'était c'est pas intéressant, et la vengeance du pauvre merci contre de le me mener riche. là-dessus. Merci de me mener là-dessus, parce que justement, dans cette scène-là, justement, on revient sur le meurtre de ces trois personnes, et l'avocate en parle en disant, ces trois hommes l'avaient frappé, etc., et souffraient. Qu'est-ce que te montre la mise en scène? Qu'est-ce que te montre les flashbacks? En fait, est-ce qu'elle te montre lui qui se fait frapper par les hommes? Non. Elle le montre lui, justement, traquer le mec et le montrer de sang-froid. En montrant que, justement, le personnage du Joker est un monstre qu'il peut pas contrôler. Et c'est son espèce voilà de rage en fait intérieure qui libère et qui est horrible en fait, et qui est cette espèce d'image en fait qu'il a, enfin de personnage en fait qu'il représente et qu'il dépasse, et c'est ce qui le rend vachement intéressant dans le deuxième. C'est-à-dire que pour moi c'est aussi un film méta dans le sens où Todd Phillips nous présente le film, et le dernier acte du film, donc le meurtre d'Arthur, c'est aussi pour moi c'est presque une espèce de prophétie de son film qui se fait mal Alors, accueillir parce qu'il rejette le symbole du premier, alors enfin qui a posé le justement, premier. je pense que donc c'est la personne qui tue
le Joker à la fin fait un meilleur taf que Lady Gaga dans le film, puisque elle montre tout simplement le côté fasciné du Joker, parce que on le voit dès le début, le gars, quand Arthur regarde la télé, je crois que c'était par rapport à son procès, il y avait un truc là-dessus. Ouais, ou Le disait qu'il mec est risquait la derrière mort. en train de le regarder avec un visage de psychopathe, comme si il le voulait. Il y a un truc spécial entre lui et Arthur, mais il n'est pas développé du tout. Il est oublié. J'avais Parce qu'il assez représente cette suggéré espèce de masse fascinée par le Joker, par sa figure. Mais en fait, je pense que c'est un personnage qui aurait dû être, tu sais, le gars qui était tout le temps avec Arthur en prison. Je pense que ça aurait dû être lui et que justement, quand il enlève le masque, on aurait dû le montrer perdre, être comme Lady Gaga, perdre, essayer de se suicider, voilà. Parce C'est que le taf de Lady Gaga qui est fait par un autre. C'est fou. Mais je suis pas d'accord parce que justement le personnage est utilisé comme une masse informe alors que le personnage de Lady Gaga est là pour montrer une maîtrise en fait du Joker, une espèce de voilà encore une fois d'ascension qu'elle a sur le personnage en montrant que au final et c'est pour ça que qu'elle est importante parce que au final le personnage du Joker qui a été montré comme une espèce de grande figure par les gens en fait qui ont mal compris le premier film, en fait c'est quelqu'un qui est en fait vachement faible en fait et qui arrive vraiment à avoir à être très en fait soumis en fait et c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est un personnage qui est très manipulable en fait et qui est très naïf et au final c'est un personnage qui est très faible et le contraste entre c'est pas le même personnage. Le personnage de Lady Gaga il représente l'ascendance qu'on peut avoir sur Arthur. Le personnage qui tue le Joker à la fin, qui va plus ou moins devenir le Joker, mais bon parce que bon on s'est tous les deux fait spoiler la fin du 2 du Bah, coup en fait, puisque c'est toi qui m'as dit, ouais, il y avait une rumeur disant que ce voilà c'est serait ça. Heath Ledger parce qu'il lui Voilà, ressemblait et tout moi ça ça. m'a pas gêné. Pour le coup, c'est une monumentale connerie que ce soit Heath Ledger, c'est pas vrai. Bah c'est faux, ouais. Oui, c'est faux, c'est juste un gars qui, après avoir tué Arthur, il se scarifie. Oui, Comme mais si ça, elle reprenait le rôle, mais ça veut pas forcément dire que c'est le Joker. Ce serait, oui. Et c'est certainement pas l'univers c'est juste un de Matrix, Dark le Knight en gars, fait. hein. Non mais c'est même pas c'est certainement pas l'univers de Nolan parce que justement on voit l'explosion impacter la moitié du visage de Harvey Dent. Donc Oui, oui, oui. c'est pas du D'ailleurs, tout l'origine du personnage dans quand j'ai vu que Harvey Dent s'était fait détruire la moitié du visage, je me suis dit bon, les gars, on connaît Harvey, c'est bon, on a C'est la un peu ref, lourd, y a je suis rien de d'accord, fait. ils l'ont vraiment pris pour ça. Et C'est je suis bon. d'accord que c'est pas nécessaire, tout comme, je sais pas si tu l'as capté, mais plusieurs fois dans le film, en gros, il y a tous les, bon, ça parlera que aux Batman Zoos comme moi, mais Ouais. il y a tous les mecs en prison. Et à un moment donné, le gardien de prison, bah, après on parlera peut-être de la prison parce que c'est assez intéressant, mais un des gardiens de prison lui dit, hé, toi, Bullock, tais-toi. Bah, du coup, mais moi j'aime pas qu'on parle de Bullock Eh, en j'ai mode la ref, les gars. Vous avez vu, je connais les mêmes choses que vous, trop bien. sans easter eggs que vous avez peut-être raté dans le Joker. Eh, vous, Non mais honnêtement, bon, pour le coup ça je trouve ça un peu lourdingue. Globalement c'est un peu de la c'est référence. pas, c'est vraiment, qu'est-ce que ça fout là, dégage. Je suis d'accord que Continue ton c'est film, vraiment ferme ta gueule. c'est de la référence gratuite. Je suis d'accord, c'est dommage. Surtout Mais faire un bon, bon gros plan sur Harvey Dent là avec la moitié du visage scarifié en mode non mais eh c'est 10 regardez, secondes. en plus si vous lui mettez une pièce, ça fait le même personnage. Vous Mais aviez remarqué? c'est 10 secondes sur 2h20 de film. Je trouve vraiment que c'est du chipotage là-dessus. Et en plus, on n'a pas parlé de la mise en scène, mais je trouve justement qu'elle est intéressante sur ce Moi qu'elle joue sur le flou. je la trouve moins forte que le premier. Mais je suis Je pas d'accord trouve parce que qu'en plus, elle joue sur tous les parallèles qu'on a avec le premier, notamment la descente des escaliers qui devient la montée. D'ailleurs, on oui n'en a oui, pas parlé, mais ils ont coupé la scène des escaliers en sortant du procès, qui est une bonne chose, je trouve, ouais. parce que ça aurait fait too much. Mais Euh, surtout niveau scène d'escalier, t'aurais pu aussi parler de celle où c'est Lady Gaga qui monte les escaliers. Effectivement, mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la scène Il était où bah, Lady Gaga était en hauteur de l'escalier vers la fin, et lui venait la rejoindre, parce que c'était lui qui montait là où il descendait dans le premier. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce truc d'ascendance, encore une fois, qui est joué entre les deux personnages et ce rapport-là, en fait. Oui, mais ensuite tu peux facilement jouer avec tout simplement plongée contre plongée, hein. Mais bon, Mais il joue tu sur le disais quoi? flou aussi, je trouve pas. Je trouve que le film joue sur le flou justement par rapport à la comédie musicale et ce qu'elle représente. Sur qui sont les personnes qui regardent, en fait, quelle est l'importance qu'on accorde aux personnes extérieures, en fait, du truc. Aussi la prison, hein,
Justement, en Bah, fait, moi je trouve que justement le film joue vachement moins sur le misérabilisme, parce que la seule, justement, le moment où il comprend qu'il va trop loin, c'est quand il y a eu un meurtre, en fait. Et c'est quand il y a le meurtre, justement, de ce mec en prison, en fait, par les flics. Et les flics, justement, sont beaucoup moins manichéens que dans le. Enfin, les gardiens de prison sont beaucoup moins manichéens que dans le premier. Tu les vois, justement, se foutre de sa gueule et c'est des connards, mais en fait, je trouve que, justement, il y a cette espèce de rapport un peu malaisant, mais très bien créé, où justement il y a un espèce de contraste et de rapport, de relation en fait entre les deux qui est assez terrible. Et par contre, oui, il y a une scène trigger warning, il y a une scène d'agression sexuelle pour le coup aussi. oui. Pourquoi? Parce que Non, non, pour le coup, je c'est trouve la pas. touche, Je les trouve que gars. justement, c'est ce qui met en lien en fait la puissance du Joker et justement lui qui est vraiment Oui, une ça victime. fait un parallèle aussi avec son passé, parce qu'il s'est fait toucher. Effectivement, ouais, ouais. Ce qui, Mais c'est pas bah, le truc était le plus pas subtil obligé, du film, pour le franchement. coup. C'était pas Il était nécessaire pas puisque obligé. tout le procès te l'a rappelé, hein. C'est Oui. vraiment la seule défense de l'avocate, c'était oui, mais vous saviez, il s'est fait toucher quand il était petit, hein. En même Euh, temps, frère, t'es l'avocat de Joker, comment tu veux défendre le Joker, hein? mais surtout, oui, c'est à un moment, ton gars, il a créé, Le mec, il a tué il a 6 créé un personnes. mouvement pareil de gars qui sont en, sont en roue libre, qui font ce qu'ils veulent. Comment tu dis, bah, les gars, aujourd'hui, je vais défendre le mec qui a commencé tout ça, le symbole de ça, Ouais, c'est ça. Enfin bref, enfin globalement c'est ça un peu. Mais je suis d'accord, je trouve que le film n'est pas parfait, mais je trouve que ce qui aurait il est pu être beaucoup. développé. Mais en Ce qui aurait fait, pu je être trouve que développé. le film est beaucoup plus intéressant en fait pour justement ce qu'il ose et je le trouve beaucoup plus audacieux que le premier parce qu'il prend beaucoup de risques, il décide de faire justement ce côté comédie musicale hors du temps et brisé. En fait, d'ailleurs, moi je trouve que le personnage de Joaquin Phoenix qui chante du Jacques Brel en anglais, ça m'a presque ému en fait cette scène-là pour le coup justement dans cette espèce En de fait, fragilité du personnage qui se met à nu devant le personnage de Lady Gaga. Je trouve bah, que c'est une des meilleures scènes du tu film parles aussi. des scènes de comédie musicale, mais avec les chansons et tout, mais je m'en souviens pas vraiment pour le coup, parce que elles se ressemblent quand même beaucoup en chacune. Elles Oui. se font souvent tout écho, et du coup, puisque à chaque fois c'est des musiques différentes, c'est compliqué de recoller les bouts en mode ah oui, celle-là, c'était à ce moment-là, Ah et non, du pour moi, pour le coup, je la tiens complètement, celle-là. Enfin, quand il est au bah, téléphone et tout, ça, c'est vraiment une partie qui m'a marqué, quoi. bah après, je parlais aussi surtout de celle pendant le procès. Qui Oui, justement où je disais qu'elle faisait des transitions et cetera. Là où, par exemple pour moi qui suis pas initié à ce genre de musique, j'écoute pas vraiment énormément de Frank Sinatra. Du coup, je suis là, je fais: «Bon, OK». non, je comprends. Je comprends. Du coup, tu me parles de ça, mais j'arrive pas vraiment à savoir c'est lesquelles. Parce que Non, oui, mais, non, visuellement, elles mais se en fait, ressemblent et niveau musique, niveau chant, ça se ressemble aussi. Il y mais a je trouve pas justement, il y a ce côté pensée intérieure, en fait, dans les paroles et dans les musiques qui sont oui, choisies. il y a ce côté-là, mais le problème, c'est que il y en a trop. Il Je y a suis tout pas le temps ça. d'accord. À la fin Mais, à la fin, quand il y a eu, je crois la dernière scène de chant, j'ai fait: et en mode: «Encore? Ça fait non, beaucoup là, non?» mais je suis pas d'accord parce que bah justement, franchement, et bon, c'est un bien meilleur film, Oui, mais un film comme Annette qui arrête pas de chanter et justement qui en continue est intéressant là-dessus. Enfin bon, après les films sont incomparables pour le coup, et je dis pas que c'est un grand film. j'ai pas vu. Encore une fois, moi ma note finale c'est 7 sur 10, mais même j'aurais peut-être même J'ai pu mettre un tout petit peu plus. Mais globalement, je trouve que c'est un film qui est assez audacieux et qui prend des risques en fait. Et dans un monde où les blockbusters sont et je justement, sais que c'est du nivellement par le bas, mais dans un monde où les blockbusters sont des Deadpool et Wolverine ou sont des trucs qui ne prennent aucun risque et qui la jouent super safe, faire la suite d'un film à 1 milliard de dollars en fait et d'en faire une espèce d'un énorme blockbuster qui au final est quand même vachement resserré et vachement intéressant là-dessus parce que moi je trouve que la partie film de prison marche aussi très bien et on n'a pas parlé aussi du dessin animé au début aussi que je trouve oui, aussi c'est de assez ça dont malin. je voulais en parler, beaucoup. Bah, vas-y, ouais. C'était que pour moi, c'est Todd Phillips qui dit: «Les gars, vous avez pris mon œuvre, c'est pas cool». Genre, comme si le premier n'avait rien de politique et que l'ombre représentait les spectateurs qui ont vu ce côté social, ce côté politique que j'énonce depuis tout à l'heure et l'ont détourné comme si c'était ça son Joker, alors que lui il dit: «Mais non les gars, c'est pas du tout ça, vous avez pas compris». Mais je trouve pas. C'est Je trouve justement qu'en même temps, on l'a dit, c'est un film qui bégaye et qui, pour moi, n'est pas un vrai film politique. En fait, le film Joker, c'est un Oui, film mais qui parle de la psychologie du il a été personnage quand et même au compris contraire. comme un film politique. Je Il suis a pas quand même d'accord.
ici, il a été quand même compris comme un film social et politique puisque Il a été mal compris. ils montrent tout l'envers du décor de Gotham, des petites gens qui galèrent dans la pauvreté. Il montre ça. Il le fait mal, mais il le montre. Et du coup, Todd Phillips, il réagit avec ce film à ça en disant que bah non les gars, c'est pas ça le projet. C'est pas ça. Comme si cette scène pour moi c'est une allégorie du film. C'est Moi, un je suis pas film d'accord. Je trouve qui, comme que tu le dis, ça peut est être un peu audacieux mais sans lourd. l'être. Bah non, moi je trouve justement que c'est la récupération. Moi je trouve que le film est assez intéressant là-dessus. Bon, pour le coup, là, Là c'est plus on du se film répète qui un petit parle. peu. Du coup, je pense qu'on va conclure à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non moi c'est bon. Ok, bah écoute, après je te laisserai conclure. Mais je trouve que justement, ce que je disais, c'est que pour un film qui est la suite d'un film aussi gros, en fait, etc., pas le trahir, mais justement faire son espèce d'antithèse et d'en proposer un espèce d'essai, en fait, sur le Joker et sur justement, bah voilà, c'est un mec, en fait, qui est pas sain d'esprit, en fait, et qui a des problèmes mentaux, en fait, qui a souffert de ce truc-là et qui est devenu malgré lui un symbole. En plus, je trouve que le truc est moins lié à Batman qu'avant, et c'est une des qualités du film. Moi, je J'ai trouve que pas dit, justement, alors que dans le premier, c'était vraiment un truc que je. Bah, vu oui, que le premier, c'était l'entière origin story, tu vois. bah Là, pour le coup, ça c'est vraiment une amélioration. Tu seras d'accord avec moi pour dire ça. oui. Ouais. C'est vrai. C'est. Vu que le premier se rapproche trop des Wayne, là, il s'en bat les couilles, vu que Thomas Wayne et Maria Wayne sont morts dans les premiers. Là, ça se passe Oui, deux puis ans on s'en après. fout de Bruce Wayne forcément vu qu'il Oui, est gamin. Bruce Wayne, là, il est à pré-puberté, hein. Ouais, Là, il est mais en- voilà. Mais voilà, je trouve que c'est justement un film qui délaisse complètement le côté origin story, etc. pour devenir une thèse sur ce personnage-là. Et pour le coup, moi, ça marche. Et voilà, je trouve que le film est très mal accueilli. Moi, ça m'étonne pas par le grand public, plus par les cinéphiles, mais je peux comprendre. Mais voilà, moi, c'est un film que je défends. Et globalement, je trouve que c'est un des meilleurs blockbusters, disons thématiquement parlant, qu'on a eu cette année. Même si, bon, Ah, évidemment, il y a Furiosa, il y a Dune oui. qui lui mettent une tannée, hein, il n'y a pas de débat. Voilà, voilà. Mais pour moi, je l'ai aussi vu comme un film où il y aurait eu un potentiel de baiser à faire quelque chose de mieux, tout en gardant ce message. Parce que c'est intéressant de voir cette dualité entre l'homme et son masque. C'est intéressant, mais il le fait pas bien. Il le bâcle un peu, parce que dans le film, il oublie son message. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il se concentre plus du tout dessus. Il n'est plus là, cette dualité entre Arthur et le Joker. Et bah, c'est un film où je me dis merde, avec 1 heure de plus, t'aurais pu être un vrai grand film. C'est triste, Après, c'est le film dure dommage. 2h20, hein. Ouais, mais je pense qu'il manque quand même un peu de temps. Même si Peut-être, j'ai un peu peut-être. soufflé, et je pense que si tu mets le temps pour développer, j'augmente ma note, tu vois. Après, tu peux pas lui enlever, par contre, je veux pas forcer, hein, mais tu peux pas lui enlever que c'est un film qui est audacieux. Non, mais oui, il l'essaye. Il essaye de faire autre chose et il faut le reconnaître, il tente. Et c'est important des films qui tentent d'autres choses, surtout avec l'univers de Batman, qui est un très grand univers. Oui, c'est ça. Mais C'est franchement, énormément c'est de. sur ça que j'aimerais conclure, c'est que globalement, bon après on fera passer un caméo final, mais globalement, je trouve que ce qui est intéressant dans l'univers, c'est que on a ce film-là qui sort. Il y a l'univers de Batman à côté. Il y a la série Pingouin dont on parlera sûrement quand elle sera terminée. Bien mieux. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un très grand univers et les possibilités de l'exploiter sont vraiment intéressantes. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est un film qui a de l'audace, en fait, qui tente des choses qui s'est pas toujours réussi. Mais c'est ce qui fait que pour le coup, moi je trouve que c'est un bon blockbuster et que c'est justement un film assez audacieux et intéressant. Mais écoute, je te propose qu'on laisse parler notre caméo final et cette fois-ci c'est Joe. Joe, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de Joker Folie à deux? Eh ben, Joker Folie à 2 est un film que j'ai plutôt détesté. Je vais être assez d'accord avec Albator sur son avis, mais pour moi, c'est une comédie musicale ratée. C'est des fragments de cinéma qui auraient mérité d'être plus polis. C'est une interprétation mégalomane de Joaquin Phoenix qui délaisse Lady Gaga parce que le film est misogyne au possible. Donc ouais, c'est une suite qui est ultra misogyne, c'est des fragments de cinéma plus que des fragments de comédie musicale parce que tout le projet musical est vite avorté. Joaquin Phoenix n'en fait qu'à sa tête. C'est un projet m'as-tu vu, un film de petit malin, Ruben Östlund moins intéressant. Oh là là. Mhm. Une mauvaise anatomie d'une suite qui aurait mérité d'être plus réformée. Oh, mais tout Parce est que, à écrit, c'est force terrible. d'avorter son projet révolutionnaire politique qui abordait le premier, bah, le 2 n'en est qu'un faux film réformiste. Oh, je suis pas du tout d'accord. Mais écoute, je pense que on a C'est ça globalement dont fait on a un, eu peur. je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, globalement.
Ok, bah écoutez, on vous laisse faire votre propre avis, nous dire ce que vous avez pensé de Joker Folie à 2. De mon côté, j'ai beaucoup aimé. Du côté de mes chroniqueurs, c'est beaucoup moins le cas, mais je les remercie quand même d'avoir Tellement été pas dans payé ce merci mois-ci. beaucoup. Voilà, donc bah, je remercie, en tout cas, vous l'aurez compris, on n'est vraiment pas d'accord sur Joker Folie à 2. On vous laisse donner votre avis en commentaire et dites-nous ce que vous en avez pensé, voilà, en détail. On vous lit tous et on vous répond tous. Je remercie Albator d'avoir fait ce débat avec moi. C'était sympa. Voilà, et Joe d'avoir passé une tête à la fin. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et bah écoute, écoutez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager évidemment si ça vous a plu. Et nous, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine critique débat. Ciao, ciao tout le monde. Bisous. Bisous.